Un homme de Dieu, un coach, je l'appelle aussi un professeur, Pasteur Victor Kwasi, bonjour. Bonjour Blaise. Bienvenue. Merci. On parlera bien sûr d'un thème qui a été suscité bien sûr après échange que vous avez eu avec un jeune. Un jeune, oui. Moi j'aime bien les jeunes. Un jeune homme. Et le jeune homme m'a demandé comment s'imposer dans la société. Et ça m'a ramené à Proverbe 22, verset 29 qui dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il ne s'assied pas, il s'assied avec les grands et ne s'assied pas avec les hommes obscurs. Juste pour dire que pour qu'on puisse véritablement s'imposer dans la société, il faut être capable d'apporter quelque chose à cette société. Il faut être habile dans son travail. Il faut faire en sorte que les gens, tu sentes que toi-même, on dira couramment, il faut que tu sois fort dans ce que tu fais. Ouais. Voilà, si tu n'es pas fort dans ce que tu fais, carrément les gens choisiront le meilleur. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, nous sommes dans un monde de compétences. Tout le monde est compétent, mais peu sont excellents. Alors il faut chercher, au lieu de la compétence, mais au-delà de la compétence, il faut chercher l'excellence. Et ce sont les personnes excellentes qui s'asseyent à la place des grands. Et un jour, quelqu'un aussi me disait, ça me rappelle quand quelqu'un me disait, mais la Bible dit, Dieu prend de la poussière pour faire asseoir la table des grands. Oui, Dieu prend de la poussière pour faire asseoir la table des grands, mais ce n'est pas magique. Voilà, c'est pas magique, c'est un processus. Donc, nous sommes nombreux sur la terre, chacun a un monde à dominer, je dirais ça comme ça, à gérer. Et pour que tu sois celui qui dirige ce monde, il faut que tu sois quand même capable d'apporter quelque chose à ce monde par tes capacités. Ouais. Si tu n'as rien à apporter, frère, la parole qui dit Dieu te prendra de la poussière pour asseoir à la table des grands va prendre du temps. C'est clair. Va prendre du temps. C'est même à l'heure. Hein. C'est même à l'heure parce que si Dieu pouvait lui-même faire toutes choses, il n'allait pas dire assujettissez la terre. Parce que là, c'est à nous qu'il a dit d'assujettir. Donc je vais dire, la capacité, la volonté de dominer vient de l'homme également, celui qui doit assujettir la terre. Oui, absolument. C'est implicite. Voilà. C'est-à-dire il faut que l'homme sache qu'après la prière, après le jeûne, après les prophéties, tu as ton rôle à jouer. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tout simplement. Ce n'est pas une question de non, le prophète l'a dit que dans tel jour, de telle à telle heure, je serai telle chose. Non. Si tu ne fais rien pour pouvoir investir dans ta personnalité et apporter quelque chose au monde extérieur, tu n'auras rien du tout. Aujourd'hui, les gens se trompent absolument sur certaines prophéties bibliques. On dira que les gens pensent que c'est automatique ou bien c'est magique. Comme la Bible a dit ceci, donc normalement, c'est ce que ça doit arriver, c'est ce qui doit arriver, je veux dire. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on fasse du jeu dans la parole de Dieu. Et aussi, il faut qu'on s'ouvre à l'évolution. Il y a des gens qui sont caduques, qui sont trop monotones dans leur façon de fonctionner. Ouais. Sont ouverts à l'évolution. Ne disons pas, il y a des gens aussi, comme ils sont tellement chrétiens, disons ça comme ça, ils attribuent tout au diable. Hein. Quand, je ne sais pas si tu as eu aussi la chance de rencontrer des gens qui disaient que le téléphone était diabolique, c'était télépathique et tout ça. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le téléphone quand même fait partie des innovations qui nous permettent de pouvoir mieux communiquer et plus rapidement. Et donc, ne soyons pas trop fermés avec une sorte de spiritualité qui n'en est même pas à tout ce qui est évolution. Investissons dans l'évolution, vous allez voir que généralement, on va posséder notre monde. C'est clair. Donc, il faut être open-minded, il faut avoir un esprit ouvert. Absolument. Et puis, avancer, il ne faut pas prendre les choses comme ça avec des... Voilà, il faut vraiment maîtriser chaque aspect. Alors, pour dominer, donc, il faut être habile. Il faut avoir de la dextérité, de l'habileté. Et la Bible parlait également d'Ésaü qui était habile chasseur. Oui, habile chasseur, même Asaph qui était un habile chanteur et joueur de musique. Donc, si tu n'es pas habile... David n'était pas aussi n'importe qui. Absolument. Donc, tous ceux qui ont dominé leur monde sont des personnes qui ont été capables. Ils ont eu des capacités, ils ont apporté quelque chose au monde, ils ont changé quelque chose, une orientation ou quoi que ce soit, ils ont changé quelque chose. Mais aujourd'hui, le chrétien se réveille un matin, il n'a rien apporté et il veut qu'on dise que c'est lui qui est le roi. C'est clair. Non, tu ne peux pas dominer, ce n'est pas une question linéaire. Tu ne peux pas dominer parce que, bon, mon papa était roi, moi je suis prince, il doit venir comme... Même si tu es un prince, que tu n'as pas les capacités, tu vas prendre le temps quand même pour une formation. Voilà, je résume pour dire qu'il y a donc 3 niveaux pour avoir une place de choix dans la société. C'est d'abord la connaissance qui va donc aboutir à la compétence, puis à l'excellence. Absolument. Merci infiniment à vous, pasteur révérend Victor Kwasi. On a été très heureux de vous avoir ici en plateau. Merci. Pour ce vendredi. On va partir pour...